gérer sa femme ou un bull run. Avec la casquette, je pense que vous avez compris mon choix. Au-delà de ça, c'est un peu putaclic, mais je pense que c'est important de parler justement en ce moment des relations qu'on peut avoir autour de nous en plein bull run. J'ai pas mal de discussions avec des potes où, pour rappel, moi du coup je suis arrivé dans la crypto assez tôt. J'ai mis du temps à mettre, on va dire, des billes dedans puisque j'étais mineur encore et j'avais pas d'argent. Dès que j'ai gagné un petit peu, j'ai commencé à mettre. Et mon histoire, mon storytelling, que j'utilise souvent, mais j'ai envie de dire maintenant c'est un peu périmé. Et ceux qui disent ouais, il y a 10 ans j'ai fait ça, bon bah ça commence à dater, donc faut changer un petit peu le disque. Mais en tout cas, voilà, pour donner des chiffres, je suis passé de 4 000 € à 1,8 million entre 2020 et 2022. Et ensuite, j'ai reperdu une grande majorité. Donc, les pics émotionnels, les gestions sociales, etc., je suis passé par là. Il y a pas mal de potes en ce moment qui passent par ces phases et qui ont pas mal de questionnements. Donc, je vais essayer d'apporter quelques réponses. Et puis, il y a beaucoup de pensées, on va dire, plus philosophiques, le rapport à l'argent, etc., que j'aimerais bien partager. Même si c'est moins concret, et il y a moins de chiffres, il y a moins d'opportunités, etc. Je pense que c'est important de comprendre. Et je m'en rappelle, moi, c'était en bear market, limite, où je me sentais mieux. Parce là, en bull run, c'est... en fait, on est dans un tunnel et on n'arrive pas à se retourner, on n'arrive pas à regarder sur les côtés. On continue d'avancer. La quête, on sait à peu près où on va, mais on ne sait pas pourquoi on y va. On ne sait pas comment on y va, mais on y va. Et là, je parle surtout aux personnes qui sont impliquées en crypto, donc qui font, ça peut aller du simple airdrop à essayer de choper la whitelist, à essayer de lancer une agence marketing Web3, à gérer des influenceurs pour des projets, à gérer des communautés, être modérateur Discord. Donc c'est un panel hyper large. Il y a investisseur crypto, j'achète du DCA Bitcoin tous les jours. Il y a investisseur crypto, je suis dans quelques clubs privés, je fais des altcoins, je suis un petit peu les mouvements de marché et les narratifs. Et puis le next step, c'est bosser d'une certaine façon où si le projet il marche, on peut avoir quelques tokens. Si le projet il pump, pareil, on a un retour sur investissement, etc. Donc il y a plusieurs catégories. Et là, je parle vraiment à ceux qui ont des pieds dedans et qui travaillent d'une certaine façon. C'est compliqué à gérer. Il y a pas d'école pour apprendre. C'est un peu l'école de la vie. Chacun le vit à sa façon, suivant les rapports que vous avez avec l'argent. Si vous avez grandi dans une famille qui a certains moyens ou qui ont la conception de l'investissement, peut-être ils vont vous dire sécurise, fais d'autres placements, etc. Et moi, je suis un petit peu dans cette catégorie aujourd'hui où j'en ai marre du marché crypto. Hein. Là, je crois que j'ai quelques cheveux gris. Calvitie, non, pas encore, ça va. Bon, il y aura peut-être quelques rageux qui vont dire pourquoi tu mets une casquette, pourquoi t'as des cheveux gris, je sais pas quoi. C'est marrant en ce moment YouTube, genre avant, au dernier bull run, je faisais des 5-10 000 vues quand je parlais full crypto. Ensuite, justement, ça m'a gavé de parler crypto parce que en fait, pendant 4 ans, il se passe rien. Ou alors si, mais ça fait pas de vues, les gens sont pas intéressés. Quand ils y reviennent, tu fais des vues extrêmes. Mais pour attirer, il faut faire du putaclic, il faut faire la dernière pépite, etc. Même si je le fais de mon côté, je trouve pas d'utilité. Et d'un point de vue éthique, on va dire, c'est pas intéressant pour moi de parler de memecoin, de shitcoin, des choses comme ça. Tout simplement parce que les résultats que je peux avoir ne pourront jamais être reproduits. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que j'aime bien parler de start-up. Il faut différencier vraiment ce que je fais de mon côté et ce que je parle sur les réseaux sociaux. En ce moment, 2025, je suis full crypto, je fais que de ça. Mon but, c'est de sortir un max de crypto pour aller réinvestir sur d'autres marchés, start-up, private equity, immobilier, bourse éventuellement, à voir. Mais sinon, je fais full crypto. Mais pourtant, je parle de quasi très peu de projets en crypto et je parle de très peu de choses que je fais en crypto parce que c'est pas du tout reproductible. Donc, même les traders, etc., qui chillent leur coin, qui disent voilà, faut acheter là, faut rentrer là, sortir là, mais passer par le rien d'affiliation. Bon, je dis ça, j'ai une casquette Bybit, mais je fais pas d'affiliation pour eux. En fait, vous aurez pas les mêmes résultats qu'eux parce que eux, ils gagnent de l'argent grâce à vous, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et du coup, d'un point de vue éthique, en fait, on est tout le temps désaligné avec sa communauté. Après, ça dépend comment on voit les choses. Moi, je vois plus, plutôt des business angels. J'ai l'habitude de rencontrer certains quand je suis en France, donc c'est intéressant. Et moi, j'ai envie d'avoir, si je propose un truc, je
je me vois pas avoir des résultats différents que des personnes à qui je partage. C'est pour ça que la startup, en fait, on rentre tous au même moment, à la même valorisation. Et généralement, le modèle économique d'une startup quand je m'occupe d'une levée de fonds, c'est que je prends un pourcentage lors de la revente s'il y a une plus-value. Donc au final, je me rémunère 0. Et c'est s'il y a une plus-value que le multiple est x10, x50. Bah là, ouais, je vais prendre un bon billet, mais sinon, je gagne rien du tout, quoi. Donc, c'est pour ça que je parle quasi peu de crypto, mais j'en fais beaucoup. Pour revenir au sujet de la vidéo, ça me concerne énormément toute cette gestion émotionnelle, cette gestion sociale autour du bull run. Au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect hyper focus où en fait c'est hyper stimulant, mais même c'est négatif, hein, c'est beaucoup trop parce que on prend la crypto, c'est des cycles de 4 ans. Quand on voit une période de bull run, donc 1-2 ans, peu importe, il y a un système de mouvement des capitaux. Je pense que vous avez déjà vu ce schéma. Les capitaux sont dans Bitcoin, ils passent ensuite au Ethereum, Solana, top 5, top 10. Ensuite, altcoin. Ensuite, grossièrement, les sous-narratifs. Et puis, les low cap, hyper low capitalisation, donc moins de 10 millions de market cap, ils pètent en dernier généralement. C'est un peu le schéma classique. Bien sûr, ça peut changer en plein de choses. Là, entre Trump qui lance son shitcoin, sa femme qui lance derrière, ça fait dump le sien. Ensuite, elle rug un petit peu. Elle avait dit quoi, il y avait un camembert de distribution. Au final, il n'était pas du tout respecté. Elle avait 80% de la supply. Bref, que du bullshit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop stimulant parce qu'en fait, il se passe trop de choses en laps de temps tellement réduit. Sur le marché des actions ou d'autres marchés, c'est rien que l'immobilier, pour acheter un appart en France, c'est 6 mois parce que le notaire, il sait pas mettre en place 4 bouts de papier, tu vois. Donc, ça a mis 6 mois pour faire un achat, donc il y a le temps de réflexion, de se poser, même c'est trop. Sur les actions, pareil, en fait, quand une boîte montre son bilan à la fin de l'année, eh bien, après, il y a un temps d'analyse, le marché va accepter cette news d'une certaine façon, va y avoir peut-être d'avoir des infos d'insider, etc. Mais ça bouge plus ou moins lentement. Alors, je parle pas des actions genre actions minières ou actions liées au marché crypto, puisque c'est assez explosif aussi. Mais voilà, même un Tesla qui est quand même très explosif, mais très capitalisé. Je crois que en un an, on a dû faire x3. Moi, c'est la seule action que j'ai, mais en fait, j'ai juste ouvert un compte titre et je sais même pas combien j'ai, même pas 500 balles juste pour avoir ouvert le compte. Et la seule action que j'ai, c'était Tesla. Et j'avais mis un ordre d'achat à 150 $. Qui était passé, et là ouais, je pense que c'est à 450. Mais en fait, même un x3 sur Tesla, on va dire, ça se justifie. Il y a des choses concrètes. D'ailleurs, c'est marrant, en France, là je suis revenu un petit peu, je vois des Tesla, quoi. Genre avant il n'y en avait pas vraiment, mais on voit une évolution, alors qu'en crypto, en fait, c'est de la spéculation pure, mais on voit rien derrière. Parce qu'en fait, on spécule sur l'utilisation future d'un projet, mais qui n'arrivera quasiment jamais. Parce que en crypto, c'est quoi? C'est j'ai un projet trop bien, je lève des fonds, tout le monde investit sur mon token, le token il est lancé, s'il est bien géré, il dump un petit peu, mais pas trop. Puis ça repart si on est en bull run, si on est en bear market, peu importe le projet, il va descendre. Mais concrètement, le projet, peu importe que la crypto elle fasse ça, les investisseurs ils ont fait x100, moins 90%, ça remonte, etc. Mais le projet derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Le produit, généralement, il est même pas live. Le produit, il sert à rien. Le produit, c'est quoi? C'est un copier-coller d'une blockchain différente. Bon, je m'égare un peu, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, cette hyper-stimulation vient qu'il se passe rien concrètement sur Terre et que tout se passe d'un point de vue foulement spéculatif sur les courbes. Et c'est ça qui est hyper nocif à gérer. Et c'est un peu voilà, comme si on prend des applis genre TikTok, Insta, etc. qu'on scrolle. On a ce truc d'être absorbé par le téléphone et on a ce tunnel où on est absorbé sur cette dopamine gratuite. Là, c'est le même principe. Parce qu'en fait, on est absorbé tellement il y a de stimulation, on n'a pas le temps de digérer. Et du coup, on est absorbé, on est dans une sorte de tunnel. Et pour venir au sujet de la vidéo, pour gérer les relations sociales qui ne sont pas
dans ce tunnel, mais c'est inconcevable, c'est tellement dur. Donc ça dépend à quel point vous êtes impliqué sur le marché, mais c'est trop compliqué, que ce soit vos parents, votre entourage, votre femme, votre mec, peu importe. Bah, si cette personne ne comprend pas vous pouvez l'illustrer, l'expliquer de façon comme TikTok, je scrolle et je suis absorbé. Bah, c'est pareil, en fait, je suis absorbé dans ce tunnel d'hyperstimulation qui est hyper nocif, mais suivant une condition financière, on serre les fesses et voilà, on sait que là, sur les 6 mois, 6 à 12 mois, les prochains, c'est là où ça peut être game changer. On peut vraiment avoir un très gros accident positif de richesse, donc sortir de ce marché crypto gagnant ou perdant, ça dépend. Mais c'est très compliqué de l'expliquer et de gérer le social à côté. Donc je disais à un pote, il me disait ouais putain, même quand je vais à la salle, je reviens 2 heures après, il s'est passé plein de trucs, j'ai loupé plein de trucs. Donc quand je parle de ça à ceux à qui ça ne parle pas, c'est-à-dire on suit des comptes Twitter, tiens il y a 5 whitelists. Donc une whitelist c'est une opportunité où on peut minter un NFT, on peut acheter en pré-sale à un certain prix plus intéressant, etc. Mais en fait, ça se passe tellement en quelques minutes à chaque fois qu'il faut être devant l'ordi tout le temps. Et même moi, en ce moment, c'est hyper nocif, mais je me couche avec l'ordi, je me réveille, bam, j'ouvre l'ordi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai un truc à faire? Après, si vous avez un profil de juste acheter du Bitcoin en DCA ou faire du swing trading sur plusieurs semaines, ça sert strictement à rien, parce qu'en fait, si vous ouvrez l'ordi et si vous mettez de l'intention et de l'attention sur ce marché, mais que peu importe ce qu'il arrive sur le marché, vous n'allez pas faire d'action. Par exemple, si le Bitcoin il fait moins 50%, mais vous avez plus de cash, bah, vous n'allez rien faire. Donc, ça sert à rien de savoir qu'il fait 50% ou pas. Si vous avez prévu de vous revendre à un certain prix, vous mettez une alerte et vous ne regardez pas votre ordi ou téléphone, peu importe. Mais pour ceux qui sont plus en mode à être voilà, sur les airdrops, les whitelists, tous les trucs comme ça. Ouais, on est dans un tunnel, ça va durer 6 mois, 12 mois encore, peut-être un peu plus, je sais pas. Et le but, c'est de sortir gagnant pour potentiellement changer de vie. Donc, faut serrer les fesses, ça va être dur. Et l'entourage, bah, faut réussir à lui faire comprendre que voilà, c'est un tunnel d'hyperstimulation, tout va hyper vite. Notre cerveau, même s'il est capable de faire plein de choses en même temps, bah, mettre toute son attention ici, bah, c'est compliqué ensuite de mettre l'attention sur le sport, sur la nutrition, sur ses relations sociales, sur sortir avec des potes, sur aller au restaurant, etc. Donc en fait, il y a plein d'opportunités que vous allez louper. Et on pourrait faire un parallèle entre FOMO en crypto et FOMO aussi sur des opportunités sociales. Mais il faut prioriser. Les opportunités sociales, vous allez en avoir tout au long de votre vie. Par contre, un bull run, bon, à chaque bull run, on dit c'est le dernier bull run. Mais là, potentiellement, c'est le dernier où il y aura tant de volatilité parce que si avec Trump, la crypto se démocratise, c'est plus accessible, il y a plus de taxes dessus ou j'en sais rien. Bah ouais, c'est le dernier grosse volatilité qu'il y aura. Donc voilà, essayez d'expliquer à votre entourage d'une certaine façon que vous êtes dans un tunnel d'hyperstimulation qui est difficile pour vous d'en sortir de par ce truc qui vous est attiré dedans. Mais derrière, il y a quand même des buts financiers. C'est pas juste TikTok, je scrolle et j'apprends rien, ça me sert à rien, je perds du temps, etc. C'est plus un but financier. Donc, il y a toujours des périodes dans la vie où on focus le financier, on focus les études, on focus construire une famille, peu importe. Bah, si vous êtes à fond dans la finance et la crypto, ouais, c'est cette période. Et faut réussir à gérer d'une certaine façon, d'avoir une proportion différente. Si avant vous étiez, je sais pas, 50% social, femmes, amis, etc. et 50% business, bah là ça va peut-être être plus 70 et 30. Bah, faut le savoir expliquer, il faut savoir gérer, mais il y a des priorités de timing qui se représenteront pas. Donc c'est à vous de gérer cette priorité et de réussir à l'expliquer. Vous pouvez envoyer cette vidéo si vous voulez à vos proches pour essayer d'expliquer un petit peu, mais c'est très compliqué. Il n'y a personne qui va vous dire quoi faire, c'est pas une science exacte, c'est plus des concepts à comprendre. Mais voilà, c'est une période, faut être à fond et il n'y a que comme ça où on peut réussir parce que ça peut être hyper nocif justement si votre entourage ne comprend absolument pas et ne voit pas l'opportunité potentielle
de changer de vie parce qu'ils sont à des années-lumière de ça. Mais vous, si vous la voyez, si vous êtes convaincu, bah, foncez. Et voilà. Je sais que ce genre de vidéo, j'ai eu déjà quelques retours en réel où des personnes, par exemple, quand il y a un gros down sur la crypto, ils regardent certaines vidéos où je déprime en vidéo, je fais putain, j'ai perdu, mais vas-y, je vais essayer de remettre en place ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse que je vous partage un peu plus ces pensées philosophiques, si on peut les appeler, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais je sais que moralement, c'est très compliqué. Même moi, ça m'aide à extérioriser ça en vidéo. C'est très compliqué à gérer toute cette partie. C'est maintenant, faut tout faire, faut tout gérer. Plus si vous êtes dans le sport, vous avez une alimentation que vous suivez bien, des compléments, vous essayez d'être en forme, d'être sain aussi dans votre corps, dans votre tête. Waouh, il y a tout à gérer, c'est très compliqué. En plus de ça, moi qui suis en mode vraiment builder à fond, où je bosse sur une startup à fond, en crypto, waouh, c'est dur de tout gérer, hein, mais c'est maintenant, il faut pas lâcher et ça payera ou pas, mais en tout cas, c'est hyper stimulant. Il faut réussir à le faire comprendre à son entourage.